bonjour. Allez, la petite vidéo pour les énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. J'ai pas fait signe par signe parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, les amis. Je vous ferai le domaine sentimental pour le mois de novembre la semaine prochaine, mais j'ai pas eu le temps de faire signe par signe. Donc ça sera du général et c'est pas mal aussi, hein. Petite information générale pour cette semaine qui arrive. Déjà, pas trop le temps et de la fatigue parce que cette nouvelle lune en scorpion, je pense que je suis pas la seule, mais fatigue énormément. Moi, en tout cas, me fatigue. Voilà. Mais c'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo. Voilà, avec toutes mes capacités, je me suis ancrée, voilà. Allez, je me suis connectée aux énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Déjà. Donc au week-end, peut-être il y en a qui vont faire le pont. Parce que le 31, c'est lundi. Peut-être le mardi, vous ne travaillez pas. Pour certains. Allez, les amis, on va demander avec l'oracle du destin, de l'oracle de votre destin. Je vais aller chercher quelques petits messages pour cette semaine qui arrive. Allez, 31 octobre au 6 novembre 2022. Quel message pour cette semaine? Quelles sont les énergies de cette semaine? On va regarder un petit peu. Allez, je demande des messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022 pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la barre info sous la vidéo. Je commence à avoir chaud, ça y est. Je canalise quand même. Les énergies sont là. Ne vous inquiétez pas. Allez. Je vais chercher quelques petits messages pour cette semaine avec mon oracle du destin. L'oracle du destin. Donc je prends. Allez, d'où vous venez mes amis? Qu'est-ce qui vous est arrivé? L'évolution de votre semaine. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du général. Les énergies de la semaine. L'évolution de votre semaine, les amis. Ce qui va bloquer. Et celle-ci pour la résultante. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'abondance quand même. Hein. Donc vous pourriez me récolter un peu les fruits de ce que vous avez semé. Voilà. L'abondance d'amour, l'abondance financière, il y a l'abondance de quelque chose. Le 4 numéro 4 qui me parle de stabilité, d'un certain équilibre retrouvé. Voilà. Et les conciliations qui parlent de réconciliation peut-être, c'est possible, d'association, de trouver des solutions en tout cas. Allez, c'est déjà positif. Donc, les associations, encore partenariat, association, peut-être que vous avez négocié, là vous essayez de négocier, de trouver des solutions dans un domaine de votre vie. C'est dans les énergies. Qu'est-ce qui vient vers vous? La récompense. Vous voyez, quand je vous disais l'abondance, vous allez avoir une certaine récompense, la récolte. On sème ce qu'on a récolté. C'est ce que je ressens, moi. La carte numéro 10, la récompense. On vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc là, je pense qu'il y en a qui vont avoir le fruit de leurs efforts. Que ce soit amoureux, familial, adapté à votre situation, il y a quand même la notion de récompense. Il y a des nouvelles cette semaine. Il y a la communication. Si vous attendez des nouvelles de quelque chose, à côté de la récompense, clairement, on vous dit qu'elles seront plutôt bonnes. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Bon, écoutez, même si vous attendez des nouvelles, moi, je pense quand même que ça va arriver. Hein. Ouais, ça, c'est le petit message qui est sur la carte, mais bon. Allez, dans les blocages. La fatigue. C'est marrant. Non, c'est pas marrant parce que comme je vous disais que j'étais fatiguée, j'ai comme la sensation que ça va durer un petit peu pour certains. Allez, peut-être un petit peu de fatigue qui va bloquer. Bon, il y a un petit chat sur la carte. Peut-être que vous avez un animal chez vous. Pour mon cas, c'est mon cas à moi. Ça me fait marrer, mais c'est pas drôle. Peut-être un peu de fatigue. Peut-être quelque chose qui vous fatigue.
Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Peut-être que vous allez en quelque part, vous avez des projets, mais quand on fait des efforts, quand on récolte, c'est qu'on a beaucoup travaillé. Et quand on travaille beaucoup, on est fatigué. C'est humain. On est humain. Allez, l'ingéniosité. Il y a des déblocages de situation cette semaine. Vous allez savoir être malin par rapport à quelque chose. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Vous allez faire preuve d'ingéniosité dans les situations ou les problèmes que vous rencontrez. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Il y a du déblocage de situation. Voilà, il y a des clés là. Il faut trouver la clé de quelque chose. Et à côté de la récompense, des associations qui me parlent de solutions trouvées, des nouvelles, oui, peut-être que vous allez être fatigué, mais on vous dit, pour atteindre son objectif, il faut y aller. Et moi, je pense que vous allez être malin, rusé par rapport à quelque chose cette semaine. Mais vous allez débloquer des situations. Il y a des situations qui vont se débloquer, les amis, cette semaine. Bon, c'est plutôt une belle semaine quand même. Franchement. Allez, je vais prendre une petite carte avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, les amis, pour cette semaine du 31 au 6 novembre. 31 au 6 novembre. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour cette semaine du 31 au 6 novembre? Quel est le message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison? Allez, y en a-t-il une qui veut venir? Y en a-t-il une qui veut venir? Sinon, je vais aller la chercher. Ouais, c'est quand même une belle semaine, hein, moi je le ressens quand même. Hein. On débloque des situations, il y a la communication, il y a des nouvelles, on récolte. Et on trouve des solutions, même si ça nous fatigue un peu. Hein. Bon, allez, il y a la sexualité qui est retour au plaisir, moi je ressens, pour certains. Le retour au plaisir. Allez, je demande des messages. Pour la semaine du 31 octobre au 4 novembre, au 6 novembre. Il y a la tentation, vous êtes tenté, vous êtes appelé à faire quelque chose. Regardez, il y a la tentation. Cette carte me parle, il y a l'appel d'une situation. Voilà. Tentation. Et on vous demande d'être patient par rapport à quelque chose. Il va falloir être patient. Vous avez envie, moi je ressens avec ces deux cartes, vous avez envie, vous êtes appelé peut-être par une personne, vous y pensez énormément. Mais par contre, on vous demande de faire preuve de patience par rapport à quelque chose. Voilà. Derrière, j'ai quand même les masques, c'est-à-dire qu'il y a des masques à faire tomber par rapport à cet appel. Il y a des blessures à guérir, les amis. Et par rapport à la patience, on vous dit patience ou s'ouvrir au changement. Moi, je pense qu'il y a quand même du changement qui arrive vers vous, les amis. Voilà, du changement cette semaine. Premier message. Premier message que j'ai à vous donner. Allez. Je vais à la coupe et je vais chercher. Allez, pour la semaine du 31 octobre au 31 octobre au 6 novembre. Allez, j'en prends 3. 1, 2 et 3. Donc, j'ai encore s'ouvrir au changement d'autres paquets. Donc là, clairement, je pense que il faut s'ouvrir au changement. C'est un conseil, parce qu'il y en a qui ont du mal. Ce que je ressens en voyant la carte. Bon, la femme, là, elle regarde par terre, elle regarde... vous avez du mal. Et peut-être qu'en vous ouvrant au changement, certaines personnes, vous allez sortir de vos problèmes, là. Il faut accepter. Allez, alchimie. Il y a de l'attirance, vous êtes attiré, il y a une certaine alchimie, il y a quelque chose, il y a le feu là. Vous avez quelque chose dans les mains qui fait que vous êtes attiré par une situation, c'est comme l'appel, hein.
il y a un certain attrait, une certaine alchimie dans un domaine de votre vie. Ça peut être professionnel, amoureux, familial. Voilà. Allez, sexualité, elle revient, vous voyez quand même, il n'y a pas de hasard. Elle avait volé du paquet. Moi, je pense que vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie. Vous allez vous reconnecter à votre chakra sacré. Vous savez, le chakra orange, là, avec la couleur orange. Portez des pierres oranges, la cornaline, c'est bien. Mais là, moi, je pense qu'il y a le retour au plaisir. Voilà, alchimie, attirance, plaisir. Et la victimisation. Bon, ce qui pourrait... ne vous victimisez pas. Ne soyez pas... arrêtez de penser que c'est votre faute. Vous voyez, je pense qu'il faut vous ouvrir au changement. Il faut vous reconnecter à votre sacré, là. Parce que vous êtes attiré vers quelque chose. Il y a quelque chose qui vous appelle. L'alchimie, c'est l'attirance d'une situation. Mais bon, il va falloir se faire plaisir. Ce chakra sacré, il est en contre. Je l'ai en contre. Moi, je pense que ouvrez-vous au plaisir et victimisation. Arrêtez de penser que vous êtes la victime de quelque chose, que vous êtes victime de votre propre vie. C'est à vous de changer les choses, on vous dit. Avec s'ouvrir au changement, c'est à vous. Vous devez changer les choses. Voilà. Voilà. Je pense que vous vous mettez en position de victime. Non. Il y a du travail à faire sur vous, les amis. Pour certains, là, vous n'osez pas bouger de votre zone de confort, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Et là, cette semaine, vous allez le faire. Vous allez vous ouvrir au changement. On vous demande de cultiver la foi, c'est-à-dire de garder la foi dans une situation et d'arrêter d'être triste. Parce que quand même, il y a la tristesse et la fatigue. Voilà. Bon, allez. On arrête de se dire qu'on est victime d'eux. Voilà, ça c'était l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On se reconnecte au plaisir, on s'ouvre, son sacré. Là, on fait des soins énergétiques, on fait des alignements en pendule, je ne sais pas, faites plein de choses. Mais là, il faut sortir de cette victimisation. La victimisation, c'est la carte numéro 12. Je vous la lis, allez. Cessez de blâmer les autres et assumez votre part de responsabilité dans les situations que vous créez. Et ouvrez-vous au changement. Osez changer de chemin. Osez changer de travail. Osez changer de compagne. Osez changer de quelque chose dans votre vie. Ça vous fera du bien. De toute façon, il y a une certaine alchimie. Moi, je ressens que vous êtes appelé par autre chose. Eh bien, osez ce changement, on vous dit. Voilà. Essayez de développer votre confiance en vous aussi, votre estime de vous, votre courage, sortir de sa zone de confort et rayonner. Tout simplement. Voilà ce qu'on vous demande. Allez, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, mais je pense que vous allez le faire. Avec l'ingéniosité, moi je pense que vous allez trouver la clé là. Il y a plein de clés sur cette carte, vous allez la trouver. Cette semaine, les amis, allez. Si on a des problèmes, si vous avez rencontré des problèmes, forcément, c'est qu'il faut changer quelque chose. Arrêtez de blâmer vous ou les autres ou une situation. C'est vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes plus connecté là à vos émotions. Vous êtes peut-être coupé de vos émotions pour certains. Et ça part un petit peu à la dérive, d'où votre fatigue. Qu'est-ce que j'avais en d'autres papiers? L'abondance quand même, les amis. On va vers l'abondance. Et comme conciliation. Et vous allez vous délester de ce qui n'est plus utile. Vous allez le faire. Allez, avec l'oracle des miroirs, je vais vous demander quelques petits messages pour cette semaine-là. Cette semaine qui n'a pas l'air mauvaise. Il y a des retours positifs aussi, je ressens. Retours amoureux. Allez. Oula, le temps. On vous demande, il y a une question de temps dans votre histoire. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Je ne serais pas étonnée parce que l'attente avait volé tout à l'heure quand j'ai battu les cartes. Il y en a qui sont dans l'attente de quelque chose. C'est peut-être ça qui vous fatigue. Vous voulez débloquer des situations là, mais bon. Ça pourrait bien le faire cette semaine. Vous allez trouver des solutions de toute façon. Allez, les amis, semaine du 31 octobre au 31 octobre au 6 novembre 2022. Allez. Allez, je vais chercher des messages.
patient, il faut savoir. C'est une belle semaine. Moi, je ressens que c'est une belle semaine. Cultiver la foi, ça veut dire aussi garder confiance en vous et avoir la foi dans ce que vous voulez faire là. C'est ça. Parce que derrière cultiver la foi, j'ai la tristesse. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui vous rend triste. Peut-être en lien avec votre famille ou avec une personne. Et j'ai quand même l'amour derrière. Ouais. Et encore bas les masques. Bon. Il va falloir faire tomber des masques là, des blessures pour certains. Allez, semaine du 31 octobre au 6 novembre. 31 au 6 novembre. On me parle de séparation. Alors là, c'est votre passé. Il y en a qui sont séparés. Il y en a qui ont dû se séparer de quelque chose. Il y en a qui ont fait des pauses, peut-être des coupures. En tout cas, il y a la notion que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes pas ensemble ou plus ensemble ou je ne sais pas. Adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Ça ressort sur les associations. Le retard. Et oui, il y a du retard sur quelque chose. Je le ressentis. Il y a du retard, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a l'étranger, la carte. Ça peut me parler de soutien. Hein. Soutien d'une personne que vous ne connaissez pas. Ça ressort sur les nouvelles. Peut-être qu'on me parle de nouvelles qui viennent de loin. Bon, en tout cas, par rapport à des choses retardées, par rapport à une situation où vous avez dû vous séparer de quelque chose, moi, je ressens qu'il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Ce qui bloque, c'est la réunion. Bon, peut-être que vous attendez des rendez-vous, des réponses parce qu'avec le retard et la réunion, moi, je pense que vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, certains. Et on me parle de naissance, de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui va naître là, qui va commencer cette semaine. Ça prend du retard, hein. Ça prend du retard, mais ça arrive. Allez, ça va se débloquer. Allez, j'en rajoute une sur la naissance. Séparation, ouverture, vous voyez? Vous avez trouvé des solutions par rapport, si vous avez dû faire une pause, si vous avez dû vous séparer de quelque chose, il y a quelque chose, qui a encore une clé sur la carte, il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, les amis. Les associations dessus, et oui. Sur le retard, j'ai la joie. Vous allez avoir des nouvelles là, ceux qui attendent. Moi, j'ai le retour au bonheur cette semaine. Et sur l'étranger, il y a le rêve. Bon. La fatigue qui ressort, la fatigue émotionnelle peut-être. Hein. Faites-vous soutenir, on vous dit. Faites-vous aider, ne restez pas tout seul avec vos problèmes là. Moi, je pense qu'il y en a qui sont fatigués, mais je pense quand même que il y a des nouvelles, il y a des nouveaux projets, peut-être des nouvelles façons de faire, je ne sais pas. Mais il y a des mains tendues là. Vous avez peut-être besoin d'évasion, de bouger, on me dit. Hein. De sortir de votre zone de confort. C'est ça aussi qu'on vous dit. Ne restez pas comme ça là, avec ces serpents là, parce que moi je ressens quand même de l'angoisse, des émotions. Ne restez pas comme ça. Et la trahison qui vous bloque. Eh ouais. Donc moi je pense que vous vous sentez trahi, vous avez peut-être la blessure de trahison, vous êtes dans le contrôle des choses, hein, et c'est ça qui vous bloque. Donc guérissez-moi cette blessure de trahison, le masque du contrôlant. Parce que clairement cette semaine, les amis, il y a la naissance et la victoire. Donc moi je pense qu'il y a des nouveaux projets qui vont aboutir. Mais alors la victoire c'est une carte magnifique, c'est l'aboutissement de ce que vous voulez. Voilà, fini l'attente, fini les retards. Le retour à la joie cette semaine. Et si vous êtes en séparation, si vous avez dû vous séparer de quelque chose, si vous avez dû faire une pause avec une personne, je sais pas, vous allez trouver des solutions là. J'ai quand même des formations. Alors c'est peut-être des formations aussi. Hein. Il y a des retours positifs. Hein. Formation, ça peut me parler de réussite, d'examen pour certains aussi, réussite à un examen. On me parle de santé, de guérison. Et on me parle de signature de contrat, d'engagement, en tout cas, c'est pas négatif. Bon, il y a quand même une évolution positive. Voilà. Peut-être en lien avec des triangulaires, avec de la jalousie. Et on me parle de cadeaux.
On me parle que vous allez vous faire aider, vous allez vous savoir vous faire soutenir cette semaine. Il y a quand même l'amour aussi qui ressort. Et le retour de quelque chose. Et par rapport à ce retour, vous aurez des choix à faire. Voilà. Voilà les énergies de cette semaine. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, je ressens plutôt une bonne semaine. Allez, je vais prendre amoureusement maintenant avec le grand oracle de l'amour. Retour positif et aboutissement. Waouh, waouh, quelle semaine. Allez, il y a quelque chose de fragile en amour aussi. Il va falloir retrouver de l'équilibre, on me dit, un certain équilibre. Moi, je sens qu'il y en a qui... On vous tend la main, il y en a là, je ressens, avec la carte de l'étranger. Et peut-être vous refusez de la prendre avec la carte du rêve. Peut-être vous êtes trop dans le mental. C'est pour ça que la blessure de trahison ressort. Arrêtez de contrôler. Ça se guérit les blessures. Allez voir ma playlist sur les blessures de l'âme. J'ai fait une playlist. La blessure de trahison ressort. Elle est sur la playlist. Allez lire. La carte de la réconciliation qui a volé. Moi, je ressens des réconciliations pour cette semaine. Ou des retours. Allez. Le grand oracle de l'amour pour la semaine du 31 au 6. Je vais chercher quelques cartes pour cette semaine, s'il vous plaît. 31 octobre au 6 novembre avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. J'en prends une. On me parle d'intérêt. Alors, sur la séparation et l'ouverture, il y a peut-être des histoires, il y a peut-être de l'achat, des ventes, il y a peut-être des problèmes financiers à régler là, en amour. Il y a peut-être des séparations. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent se séparer et vous allez enfin trouver des solutions. C'est possible. Avec le retard et la joie, on me parle d'une situation qui est à l'arrêt. De quelque chose qui s'arrête sentimentalement. L'évolution. On retrouve la stabilité cette semaine, une certaine harmonie qui revient sentimentalement là. Qu'est-ce qui bloque? Quand je vous disais que vous êtes déconnecté de votre sacré, là, j'ai la sensualité en blocage. Tout à l'heure, j'avais en blocage la sexualité, votre chakra sacré. Donc, on vous demande clairement de vous faire plaisir, de vous reconnecter au plaisir et de retrouver une certaine stabilité cette semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a une certaine séparation. Il y en a qui sont dans des séparations. Là. Bon, la victimisation, la fatigue, les nouvelles, ben écoutez, moi je pense qu'il y en a qui sont en train de trouver des solutions pour se séparer. Là, c'est le message que j'ai pour certains couples. Il y a des nouveaux départs, il y a l'aboutissement de quelque chose. C'est pas négatif. De toute façon, moi je ressens que vous allez trouver des solutions par rapport peut-être à quand on se sépare, de toute façon, voilà, il y a toujours des problèmes financiers à régler. Et là, c'est le message que j'ai pour des personnes qui sont en séparation. Voilà. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à stabiliser les choses. Vous allez arriver à trouver un équilibre cette semaine dans les couples là, qui sont en difficulté. C'est ce que je ressens pour vous. Voilà. Et il y a la tendresse et la douceur qui reviennent dans votre vie. Tendresse, douceur, oubli. Vous êtes en train d'oublier une situation, hein, c'est possible. Hein. Et il y a l'attirance. C'est-à-dire qu'on me parle d'attirance. Vous êtes attiré par une autre personne peut-être. Il va falloir faire tomber les masques, faire preuve de sincérité. Il y a l'échec et les nouveaux projets. Bon, il y en a qui sont dans des situations d'échec, mais on me parle de nouveaux projets qui arrivent pour vous, de patience, de confiance en vous, après, et la communication. Mais cette semaine, moi, je pense que vous allez stabiliser quelque chose. Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Il y a des nouvelles qui vont faire que des situations, même amoureuses, vont se débloquer, les amis. Voilà. Célibataires ou les couples. Là, je vais prendre les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vont me dire, les anges de l'amour? Allez. Problème amoureux, là. Il y en a pas mal, quand même, hein. La récompense, lorsque les choses sont
en route. Attention, l'objectif n'est plus qu'une question de temps, on vous dit sur la récompense. Et oui, une question de temps. Vous allez y arriver, pour ceux qui... Allez. Moi, ça me parle de nouveaux rêves. Nouveaux rêves, les amis. Nouveaux rêves. Nouveaux rêves, harmonie, stabilisation de quelque chose. Allez, avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils me disent pour vous? Cette semaine du 31 au 6 novembre. Ah, j'ai chaud d'un coup là. J'ai eu froid, j'ai mis une veste. Maintenant, j'ai chaud. Je la poserai tout à l'heure, tant pis. Allez. Les anges de l'amour. On va voir. Donc là, ça peut parler pour les célibataires, pour les couples. Là, je ressens beaucoup de couples en séparation. Quelque chose qui s'est arrêté. Séparation, on ressort 2 fois quand même. Donc, c'est pas un hasard. Allez. Les anges de l'amour, les anges de l'amour. Je prends. La semaine du 31 octobre au 6 novembre. 31 octobre au 6 novembre. Bon. Allez, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ce que vous voulez, là, ça va arriver très bientôt. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Quand je vous parlais de la blessure de trahison, quand je vous disais qu'il faut guérir ces blessures, on me parle de dépendance. Dépendance affective, dépendance à quelque chose. Dans un couple, en amour, ça peut être une dépendance à plein de choses. C'est pas que l'affective, dépendance affective, mais vous pouvez être dépendant de quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Voilà. On me parle d'amour non réciproque. Voilà. Tout simplement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On me parle encore de séparation. Ce qui bloque, c'est la confiance. Vous n'avez plus confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous le redit encore une fois. Gardez la foi. Il y en a qui ont perdu la confiance. Confiance en eux, confiance en un partenaire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors moi, ce qu'on me dit, il va falloir conversation corps à cœur. Il va falloir communiquer cette semaine. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La communication vous permettra de trouver des solutions et de retrouver une certaine confiance en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes dans le mental pour certains. Vous voulez aller ailleurs. Vous voulez aller vers de nouveaux projets. Et il va falloir dialoguer et se séparer de quelque chose. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous méritez l'amour, on vous dit. Vous êtes digne d'être aimé. Parce qu'il y en a qui ne le croient pas, parce que vous êtes déconnecté de votre sexualité, du plaisir, le chakra sacré, là. Vous méritez l'amour, donc osez y croire. Osez croire. Et derrière, j'ai quand même l'âme sœur. Moi, peut-être vous avez rencontré une autre personne, ou vous êtes sur le point de quitter une personne vers une autre, mais j'ai quand même qu'on vous rassure en vous disant que vous méritez l'amour. Là, il y a une personne avec un arc et une flèche. Peut-être que vous êtes en train de mener des combats pour certains. Mais on vous dit, battez-vous, vous êtes digne d'être aimé. Allez vers ce que vous voulez. Voilà, la personne tire avec sa flèche, elle a quand même un objectif. Donc vous avez peut-être d'autres objectifs. Vous voulez peut-être partir, aller ailleurs. Ce que je ressens. Et vous allez y penser cette semaine. Vous allez le faire. C'est pas négatif. C'est des beaux messages que j'ai pour vous. Allez. Je continue avec l'amour parce que je ressens que en amour ça bouge pour certaines personnes. Il va falloir être malin quand même. Avec cette carte, c'est ce qu'on me dit sur le plan sentimental. Il va falloir être rusé pour débloquer quelque chose. Ça pourrait vous fatiguer quand même. Allez. Le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle des âmes amoureuses. Pour cette semaine. Allez, je vais vous faire je vais passer une par signe. Je vais vous faire choisir entre le jaspe jaune
et entre la jaspe rouge. Choisissez. Allez, pour ceux qui ont choisi la jaspe jaune, concentrez-vous bien. Qu'est-ce que votre moitié a à vous dire? La personne à laquelle vous pensez a à vous dire. Il y en a une qui est venue. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Pour les personnes qui ont choisi le jaspe jaune, pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour la semaine du 31 au 6 novembre, pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, de quoi on vous parle, les amis? Jaspe rouge. Que vous dit la personne? Que vous dit votre moitié? Votre casse-croûte, appelez comme vous voulez. Allez. Votre âme sœur, votre âme jumelle. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, pour la jaspe rouge. Bon, il y en a deux. Je prends les deux. Hein. Il y en a deux qui sont venus, je prends les deux. Ils sont bavards, hein, ceux qui ont pris la jaspe. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des étapes à régler, à gérer. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ce que je vous dis, il y a le nouveau projet là. La naissance, le début de quelque chose. Mais c'est vraiment positif. Hein. Et je me libère en effet. La personne n'est peut-être pas tout à fait prête, mais est en train de se libérer. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus m'entraver pour venir à toi et vivre notre amour. Donc clairement, la personne n'est pas prête pour le moment. Pense à vous. Petit à petit vient vers vous et se libère. Et pour ceux qui ont choisi le jaspe, il y a une notion de pardon. Voilà. Voilà les amis, en tout cas, moi écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Arrêtez de penser que vous êtes victime. On n'est jamais victime, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, on trouve toujours des clés, on trouve toujours un déblocage dans des situations. Vous n'êtes pas victime. Arrêtez de porter la faute sur les autres, sur vous. Il va falloir s'ouvrir au changement, pensez à faire bouger les choses et surtout reconnectez-vous au plaisir, à la créativité pour certains. Aussi, ça peut me parler de ça. Allez les amis, on débloque des situations cette semaine, on débloque. Il y a quand même un aboutissement positif. Hein. Ouais, moi je pense que vous allez... il y a des nouveaux quelque chose, il y a le tout avec la naissance, le tout début de quelque chose et vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous sentir bien parce que vous allez savoir dialoguer, voilà. Et la séparation pour certains sera nécessaire. Ça peut vous dire aussi séparer d'une façon de faire et de penser, c'est peut-être pas une séparation physique, attention. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Et je vous dis à bientôt les amis.